Tendre Père, nous croyons que le début de chaque chose a toujours été difficile. La chose qui commence avec toi, tu l'achèves aussi. Parce que tu es Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Père, nous allons parler comme Paul a parlé. Il a dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, nous te confions le début de cette séminaire entre tes mains. Et nous recommandons tous les âmes entre tes saintes mains. Père, éloigne tout ce qui n'est pas de toi. Manifeste-toi. Apprends-nous comment prier, comment marcher avec toi, comment te louer et comment te servir. Les tout pour ta parole. Que le Saint dise Amen. Amen. Soyez tous bénis. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. De lui soit béni cet après-midi. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais ma prière cet après-midi que nous puissions saisir la pensée. Pourquoi j'insiste qu'on doit saisir la pensée? Jésus a donné un parabole en disant, il dit qu'un semeur partait pour aller ensemencer sa semence. Et au moment où le semeur partait, la Bible dit qu'une semence est tombée le long du champ. Et quand cette semence-là est tombée, la Bible explique le pourquoi cette semence n'a pas pu pousser. Il dit que les passants y passaient par là, et même les oiseaux du ciel aussi, ils viendront manger cette semence. Cette semence ne pourra pas produire. Mais une autre semence est tombée dans un milieu pierreux. Et il explique encore pourquoi cette semence ne va pas produire. Parce que les pierres vont étouffer cette semence. Il va encore plus loin. Il dit qu'une autre semence est tombée sur une bonne terre. Et les disciples ne comprenaient pas la pensée. Ils sont revenus auprès de Jésus pour lui poser la question. Explique-nous ces paraboles. Jésus va expliquer que la semence qui est tombée le long du jour, le long du chemin, c'est ceux qui reçoivent la parole avec joie et qui ne la comprennent pas. Et là où il y a des zones d'ombre, le diable viendra pour ôter ce que vous avez écouté. Voilà pourquoi cet après-midi, la première des choses que j'aimerais, le premier miracle que Dieu va opérer dans ta vie, c'est une bonne audition. Que tu comprennes quelle est la pensée que nous voulons vous transmettre. Amen. Combien de gens qui entrent à l'église par manque de compréhension, et ceux qui ont écouté ne produisent pas de fruits. Il dit la deuxième semence qui est tombée au milieu pierreux, ce sont ceux qui reçoivent la parole avec joie. Mais à cause des soucis de la vie, à cause des amertumes, ça étouffe la semence. Il se pourrait que parmi nous, il y a des gens qui ont des soucis, il y a des gens qui ont des amertumes. Ma prière que cette semence que tu vas recevoir, primo, que Dieu enlève les soucis qui se trouvent dans ton cœur.
Et aussi longtemps qu'il y a des soucis, tu peux écouter une bonne parole. La semence peut être bonne, mais la terre sur laquelle la semence est tombée compte aussi. Et il dit la troisième semence, c'est celle qui est tombée sur une bonne terre. Et ici parmi nous, il y a des gens qui sont semblables ou comparables aux terres fertiles. Que Dieu vous bénisse. Yes. Est-ce qu'il y a des terres fertiles? Que mon Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous parlons sur un thème qui est très important, en même temps capital. Pourquoi crier? Parler. Pourquoi crier? Mais parler. Ce thème commence par une interrogation. Amen. Amen. Pourquoi crier? Généralement, quand les gens crient, c'est quand les gens ont des problèmes qu'eux ils ne peuvent pas gérer. Certains vont me dire que crier, c'est aussi parler. C'est vrai. Celui qui crie, il parle. Et celui qui parle aussi communique. Mais il y a une différence entre celui qui crie et celui qui parle. Celui qui crie, c'est vrai qu'il communique. Mais en réalité, parler est différent de crier. Amen. Et il y a une très grande différence entre crier et parler. Celui qui crie, le volume est intense. Le volume, c'est-à-dire que quand il ouvre la bouche pour parler, le volume est intense. Yes. Amen. Amen. Dans un contexte très puissant, prier est destiné à parler aux gens qui sont de loin. Non seulement que celui qui crie, il lance un appel à la détresse, l'intensité de la voix est élevée et accompagnée d'une grande effort physique. Quand je crie, l'intensité de ma voix est élevée et je fournis beaucoup d'efforts physiques afin que ma voix soit entendue. Donc, si vous comprenez bien, j'ai parlé de trois raisons qui poussent l'homme à crier. La première des raisons qui peut pousser l'homme à crier, quand je communique avec une personne qui est éloignée de moi. Ça, c'est la première raison. Ça, c'est pour ceux qui écrivent. La deuxième raison qui peut me pousser à crier, c'est quand je suis en colère et que je veux que ma voix soit entendue. Je suis emporté par l'événement. Je veux faire entendre ma voix. Je vais commencer à crier. C'est parce que je suis en colère. Poussé par la colère, je ose le temps pour faire entendre ma voix. Voilà la deuxième raison qui peut pousser l'homme à crier. Et troisième raison qui peut pousser l'homme à crier, c'est le cri de la détresse. C'est le cri de la détresse. Je suis agressé. J'ai besoin d'aide. Je peux aussi crier pour faire entendre ma voix. Et celui qui crie fournit beaucoup d'efforts physiques et son intensité est très élevée. Yes. Est-ce que je peux avancer? Amen. Voilà pourquoi les gens crient. Amen. Et ça peut être aussi dans le moment de joie. L'homme aussi peut crier. Il a satisfait un examen. Il a eu de bons résultats dans un domaine quelconque. Pour manifester sa joie, l'homme aussi peut crier. Mais généralement, crier c'est communiquer. Celui qui parle aussi communique. Mais la différence entre celui qui crie et celui qui parle, est que celui qui parle, quant à lui,
la forme de communication est plus modérée. Ok? Yes. Sa forme de communication est plus modérée par rapport à celui qui crie. Amen. Amen. Et non seulement c'est plus modéré, visons à un échange clair et compréhensible. Et quand je communique avec une personne d'une manière calme, en parlant, on voit bien s'entendre. La communication, elle est bien claire, bien définie. Et généralement, le diable nous pousse à crier et non à parler à Dieu. Et vous allez remarquer beaucoup des enfants de Dieu qui ont dans les églises, eux ils parlent pas. On nous a appris que la prière c'était un dialogue entre l'humain et le divin. Vrai ou faux? Maintenant celui qui crie en priant, donc tu engueules Dieu ou tu blâmes Dieu. C'est à vous de me donner la réponse. Yes. Quelquefois, c'est la prière de supplication. Mais on le fait toujours en criant. Prière de combat, en criant. Et les gens confondent tout. Certains ont même cette philosophie. Pour que ma prière soit entendue, écoutée, je dois crier. Quand je ne crie pas, c'est comme si ma prière ne sera pas écoutée. On peut communiquer, parler à Dieu sans pourtant crier. Je crois que tu allais me donner un amen. Yes. Est-ce que tu peux me donner un amen? Bon, le temps est suffisamment parti. Je veux revenir là demain pour bien expliquer cela. Alors, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, le verset 18 au verset 22. Deux Rois 2, le verset 18 au verset 22. Je lis au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit: Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée: Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Nous répétons cela. Les gens de la ville dirent à Élisée: Voici le jour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Continue frère. Et le pays est stérile. Il dit: Apporte-moi un plat neuf. Apporte-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Oui. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers les sources des eaux et il lui jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Je prophétise ce soir aussi avant de commencer le message. J'assainis ta vie. Il n'en préviendra plus ni mort ni la stérilité. Amen. Je répète encore. Je sainis ta vie. Assainir signifie purifier. Yes. Enlever ce qui n'est pas bien. Yes. Ok? Amen. Répète la partie là. Il alla vers la source des eaux. Et Élisée alla vers la source des eaux. Qu'est-ce qui a poussé à Élisée d'aller vers la source des eaux? Parce que les habitants de Jéricho, quand ils ont vu Élisée venir auprès d'eux, ils ont commencé à expliquer à Élisée. Mon frère, on commence déjà le message, c'est bon. Yes. On commence automatiquement le message. Écoutez, Élie cheminait avec Élisée. Et ce jour-là, Élie
Élisée, l'Éternel Dieu m'appelle à Gilgal. Et Élisée va dire Dieu est vivant. Ton âme aussi est vivante. Moi, Élisée, je ne te laisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Et il a suffi. Arrivé à Gilgal, Élie va encore dire à Élisée, l'Éternel Dieu m'appelle d'aller à Bethel. Et toi reste ici. Élisée a refusé. Et il dit encore, l'Éternel Dieu m'appelle que j'aille au Jourdain. Toi reste ici. Élisée a refusé. Ils ont traversé le Jourdain. Et tous nous savons ce qui s'est passé. Et Élie est monté. Il a laissé le manteau. Élisée a repris le manteau. En revenant, le fils du prophète qui se trouvait à Jéricho. Et quand ils ont vu Élisée revenir, la première des choses, la Bible dit, ils ont vu l'esprit d'Élie dans Élisée. Laissez-moi vous dire, l'homme de Dieu ne meurt pas. En réalité, quand on parle d'un ministère, c'est un esprit. Je répète encore. Aujourd'hui, Papa Longe peut quitter la terre. Je ne vis plus. Mais l'esprit qui m'anime peut habiter un autre frère. Quand ce frère va commencer à travailler, les gens vont commencer à voir Papa Longe dans le frère. C'est-à-dire que sa façon de procéder, c'est comme Papa procédait. Sa façon de parler, c'est identique à Papa. C'est comme ça que les gens qui étaient à Jéricho, quand ils ont vu Élisée revenir, la première chose qu'ils ont dit, ils ont vu, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais l'esprit d'Élie était dans Élisée. Maintenant ils sont courus auprès d'Élisée. Ils ont dit, Élisée, mais permets-nous qu'on aille chercher dans la vallée et les collines. Il se pourrait que le vent a emporté ton maître quelque part. Et le vent l'a jeté quelque part. Nous ici nous avons 10 hommes voyants qui maîtrisent la ville. Ils peuvent t'aider dans ce sens-là. Vous savez, quand Dieu opère un miracle, certains ne croient pas. Quand Élie est monté, les fils du prophète se trouvaient à Jéricho. Certains ont dit peut-être que Tango Memamaki, Amataki, mon pépé Mimi Nangambo Moussus. Yo kanisa keli kolo, mais tonisa keli kolote. Nous ici nous avons des voyants hommes. Permettez-nous les voyants aller chercher dans les contrées. Il se pourrait qu'ils vont voir Élie. Élisée va dire à ces gens, n'y allez pas. Et la Bible dit que ces gens-là insistèrent. Et Élisée n'avait pas d'autre alternative. Il dit à ces gens-là, alors allez-y. Ils sont partis chercher de l'autre côté du Jourdain, dans toutes les collines, dans toutes les vallées. La Bible dit ils ont fait 3 jours. 3 jours qu'eux cherchaient. Il se pourrait que Élie est tombé quelque part. Ils vont voir les eaux. Il se pourrait que le vent a projeté Élie de l'autre côté. Et ils vont voir le cadavre. Ils ont cherché pendant 3 jours. Ils n'ont rien trouvé. À leur retour, quand ils sont revenus, ils ont trouvé Élisée. Ils ont dit à Élisée qu'on n'a rien vu. Certainement, Dieu l'a enlevé. Non, certainement, et ça solo que Dieu l'a enlevé. Élisée va dire à ces gens, je vous avais dit de ne pas partir, mais vous n'avez pas écouté. Alors, une fois
fini cette conversation, comme Élisée a passé 3 jours là au Jourdain, il a donné la réponse des gens qui sont partis chercher Élie. C'est comme ça qu'après ces 3 jours, les gens de la ville vont commencer à expliquer à Élisée la situation de la ville. Il dit, maître, comme vous voyez la ville, les jours sont bons, mais les eaux sont mauvaises. Les jours sont bons comme vous le voyez, mais les eaux sont mauvaises. Élisée, pour montrer que réellement Dieu est avec lui, il a reçu le manteau de son père avec le service que ces gens-là leur ont rendu en cherchant son maître pendant 3 jours. Il lui dit, apportez-moi un plat neuf, mettez du sel, et la Bible dit qu'il parta à la source. Bien aimé, à l'entrée des jeux, je vais te dire quelque chose. Dans la vie, si nous échouons, c'est quand nous attaquons aux effets. Ne combattez pas les effets. Il faut attaquer la source. Je crois que tu allais me donner un amen. Yes. Ne combattez pas les effets. C'est comme aujourd'hui, j'avais déjà dit que la fièvre c'était l'effet à malade. Ce n'est pas une maladie. Yes. En réalité, la fièvre n'a jamais été une maladie. Il y a les symptômes, il y a maladie. Tu faut de pesaka fièvre. Yes. Ok? Quand aux années d'infection makila et pesaka nini? Fièvre. La diarrhée peut pesaka nini? Fièvre. Même à ganglion et pesaka fièvre. Yes. La fièvre, ce n'est pas une maladie. Mais les symptômes, ça ne va pas dans ta vie. Maintenant, un bon médecin, quand il voit que tu chauffes, il doit t'envoyer faire des examens pour détecter à quoi est due la fièvre. Qu'est-ce qui te donne la fièvre? Est-ce que tu as contacté les virus? Est-ce que tu as comment on l'appelle, aux sida? Donc avant de prescrire le traitement, il faut attendre le examen. Pourquoi les examens? Parce qu'un bon médecin ne peut pas combattre les effets, il doit attaquer quoi? La cause. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Donc c'est comme ça qu'Élisée dans cette philosophie, les gens sont venus, ils ont dit que, oh maître, comme vous pouvez le constater, les jours de la ville sont bons, mais les eaux sont mauvaises. Élisée, en prenant cela, il dit, donnez-moi un plat neuf, mettez du sel. Il va où? À la source. Attaquer la cause. Si la source n'est pas assainie, les eaux ne vont pas être purifiées. Il y a certains combats que nous avons dans la vie. Le problème, le blocage, ce n'est pas... Le blocage a effet. L'échec aussi, il a effet. Yes. Mais il y a des gens qui ont échoué. Amen. Et cause de la malédiction, et cause de la malobaïbatu, et cause de la mauvaise compréhension, il y a ma Kambounan Zambi. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Donc aujourd'hui, quand je suis dans ma vie, je fais quelque chose, ça ne marche pas. L'échec que je vois là, ce n'est pas la cause, c'est l'effet de quelque chose. Et je dois chercher à savoir qu'est-ce qui fait que je puisse échouer dans ma vie. S'il y a quelque chose qui m'empêche de réussir, je dois chercher cela. Voilà pourquoi la Bible dit, pendant les jours de bonheur, sois heureux. Chante des cantiques nouveaux. Mais pendant les jours de malheur, réfléchis. L'échec, ça peut être aussi un malheur. Les souffrances, les maladies, ce sont aussi des malheurs. Mais réfléchis pour savoir pourquoi ces choses-là m'arrivent. En d'autres termes, chercher la cause. C'est comme ça qu'Élisée a demandé qu'on l'amène où se trouvait la source de la ville. Une fois arrivé là où se trouvait la source, la Bible dit, il va commencer à parler. Il n'a pas crié. Mais Élisée va parler à la source. Et aujourd'hui, je vais aussi parler à ta source. Je ne vais pas crier, mais nous allons parler. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un suit la pensée. En Christian, papa n'a pas kambo nangé simba. Wani zanini. Effet. Effet. Papa
bangana so balate wani sanini les effets mais nini ezo sala yo balate yes nini ezo sala makamuno simbate yes tozo ko attaquer source wana amen aussi longtemps source ezali assainité ba effet ne va pas disparaître celui qui combat les effets n'aura pas les résultats yes pour que l'effet puisse disparaître, il faut attaquer la cause. Une fois qu'on a traité la cause, les effets disparaissent. C'est comme on le dit, hein. Ceux qui montrent ça quelque part. Amen. Ceux qui montrent eko sela kate eko bimaka kaka faut luka côté moto ezali obomanini moto wana o ezali cause et milinge ko salini eko disparaître. Amen. Donc source c'est moto mtoza quelque part mto sala milinge sani ebimaka maintenant soko bomi moto milinge usani eko limwa nana zo comprendre. Amen. Donc oyo zo bigela yali nini soko comprendre effet ba milinga tozo ba milinga blocage ya milinga maladie za milinga ba milinga wana ba maladie tozo wana boso ba effet wana ba milinga ya ba effet kaka mais cause mutozali quelque part caché mutozali sala que milinga sani ebimaka maintenant ce que tolingi que milinga esila on va faire comment tokoboma moto tosani tokoboma moto ndelelo awa toko crier te ngana balaka te ngana makamana ngesimbaka ngana eshwa kaka baninga tuto botama na bango base bakenda liboso yali kama ko crier te yali kama ko loba na source. Amen. Ya ko luka source ya makamana nge uta wapi soke uta na bo papa tuzo ko parler na bo papa na biso. Amen. Soke uta na bo mama tuzo loba na bo mama na biso. Amen. Est-ce que vous comprenez ma question? Amen. Alors suis maintenant tangi le col na pesi moi penser wana pour t'amener à la compréhension. Écoutez ce qui se passe. Lorsque Élisée va à la source, c'est là où nous en sommes. Il va commencer à parler à la source. Je me suis posé la question. Mais la source, ce sont des hommes. La source ne parle pas. Mais Élisée comprenait une chose. Et chaque situation a des oreilles. Chaque problème a des oreilles. Il a commencé à parler à la source comme si la source avait des oreilles pour écouter. Et il prend le plat neuf et le sel. Il va jeter à la source d'eau. Il dit maintenant, j'assainis ces eaux. Ils n'en prévendront point la mort ni la stérilité de ces eaux. Et il part. Après avoir parlé, la Bible dit que l'eau était assainie. Là où il y avait l'impureté, là où prévenait la stérilité, automatiquement la stérilité a disparu. Amen. Yes. Regardez une chose. Généralement, Satan le diable, quand il nous combat, c'est de nous pousser à s'irriter contre l'Éternel. Pourquoi Satan nous combat? En réalité, le véritable combat que nous avons dans la vie, c'est le combat de la foi. Les blocages que tu as, le diable n'attaque pas ton travail, ni ton foyer, ni ta santé, mais ce qui préoccupe à Satan, c'est ta foi. Il sait que s'il attaque le travail, il va toucher automatiquement à ta foi. Il va te pousser à s'irriter contre Dieu. Et n'oubliez pas que Satan le diable, c'est un planificateur. Satan le diable, c'est un planificateur. Et il planifie tout. Satan, c'est un bon stratège. Il sait, si je le bloque, je vais le pousser à s'irriter. Si je bloque sa vie, je vais le pousser à se lamenter. Une personne qui a perdu le contrôle, il va commencer à crier. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui avaient raison. Sous l'effet de la colère, à force de beaucoup parler, il perd sa raison. C'est ce que Satan attend de nous. Voilà pourquoi Satan nous bloque. Il nous pousse à s'irriter. Regardez ce qui se passe. Elkana avait deux femmes, n'est-ce pas? Anne et Pénina. Mais regardez les stratégies de Pénina. Et toutes les fois, il insultait sa rivale, il le mortifiait des insultes. Et la Bible
veut dire il le poussait à s'irriter de ce que l'Éternel Dieu l'avait rendu stérile. Yes. Donc l'objectif, il y a Anne, il y a Pénina envers Anne, c'était pourquoi? Le pousser à s'irriter. Oh my. Yes. Yes. Donc il voulait le pousser qu'il soit irrité. Une personne qui est irritée, il perd le contrôle. Et quand on perd le contrôle, on parle n'importe comment. J'ai vu des gens qui n'ont raison, c'est-à-dire que Moutasal a raison, mais la carte a fait à Kanda a perdu raison. Yes. La sacoche le colon ayo, on perd de raison à hauteur. Amen. Tu vas pas crier. Amen. Le ban de kono arrête de crier. À forcer à coller la main comme le diable veut te pousser à s'irriter. Celui qui est irrité, il perd le contrôle de soi. Et quand on perd le contrôle de soi, quelquefois on fait des choses au travers. Yes. Ton amen n'arrive pas. Moi je croyais à la parole, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que Satan l'a poussé à s'irriter. Crier du poids. Et il m'a calme. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y en a qui dans la famille, je sais que vous pouvez le faire. Bana muninga parfois a du muninga assez matou tala mutu. Tant ba talate. Miso na mbale kutani ya l'action tala mutu munene. Yo muto moni oyo ya sini ya salut. Geste à salut. Tu te fâches? Ah! Je vais te taper. Il y a fandi suis. Abattre les kimia. Tango yozo ya kapona ko bundisa ye ndi mama tomboke dio. Yoza la bongo na mudinga poani. Asalioni. Ya hôtel la maman na sali loko na lubi loko. Mais en fait, c'est lui qui te pousse à que tu sois irrité. Yes. Donc, le diable nous pousse à s'irriter, à crier. Il y a des gens ici. En réalité, tu avais raison. Mais à cause de la colère, tu as fini par tout perdre. Les blocages nous poussent à s'irriter. Combien de gens qui ont perdu la foi? Combien de gens ne veulent plus prier? Alors à l'église, moi je ne prie pas. Pourquoi? Parce que ma bénédiction ne vient pas. Le Satan, le diable te pousse à s'irriter, à crier. Le banga amen. Amen. Le banga amen. Amen. Et le diable, Satana, retenez bien une chose. Quand il veut combattre une personne, il touche des points sensibles, des points importants dans notre vie. Regardez Jéricho. Le diable n'a pas touché n'importe quel domaine. Il va toucher le domaine des eaux. Parce que les eaux sont importantes dans la vie d'une personne. Très crucial dans la société. On ne peut jamais parler de la vie sans pourtant on puisse parler des eaux. Et les eaux touchent presque tous les aspects de notre vie. Et notre fonctionnement. Tous des nous, tous des eaux. C'est ainsi vous allez remarquer le courant peut partir. Les gens ne doivent pas, c'est vrai, ceux qui font les activités, ça peut les troubler. Mais quand l'eau ne sort pas, 2 ou 3 jours, 4 jours, vous verrez les gens trimballer avec des bidons. Et la ville va être secouée. Parce que vous devez comprendre, on ne peut jamais parler de la vie de l'être humain sans plutôt parler des eaux. L'eau fait partie de notre vie. Je n'entends pas ton amen. L'eau fait partie de notre vie. Dans la consommation pour notre santé. Et quand nous consommons l'eau, ça nous permet de maintenir notre santé en bonne santé. Ok? Yes. Et l'eau aussi permet à l'homme
Biologiquement, il est dit que l'homme est composé de 60% de l'eau. Ce qui m'a ici, l'on a un autre mouton, tambola. Exacté. Yango mona mso sali ba jarre belé maï sur que s'il faut donc c'est maï. Moi tel ma boisson cocktail matin comme déséquilibré. Parce que moutou aza composé na 60% nini. Ya maï na kati na ye. Quand il fait très chaud, on a besoin de l'eau. Tozana bo senga ya maï. Amen. L'agriculture, l'élévation, tout ce qui va avec. On a besoin de l'eau. Ici, la Bible nous dit Satan n'a pas attaqué les agricultures. Donc, en un mot, les habitants de Jéricho étaient sous la malédiction. Le diable contrôlait toute une génération, toute une société au travers de l'eau. Est-ce que tu dois comprendre ça? Amen. Il y a peut-être ceux qui ont connaissance. Il y a un village dans la zone sud. Bon moi je suis passé en passant. Maï clair, mbokango maï clair, maï kitoko. Maman, au soko du corps au tien à kati, au melibwe, mungwa. C'est toi qui as posé comme la maï, te tambouli mouille. Le nom du village m'échappe. Tu as vu qu'on maï. Il y a comme là. Tout tient la coupe au bout. Vraiment, tout le monde est clair. Oh, gloire à Jésus. Papa, tout tient la coupe bidon. Tout le monde est belé. L'espoir que nous allons dire de ça. Tout là. Tout tient la goutte. Oh, mungwa. Quoi? Maï mungwa et mungwa. Je vais chercher un peu retourner à Combo et rivière. Mungwa ya mungwa. Mais c'est ce que tu vois maï tu bois cap. Toi qui n'as pas ça comme la maï. Tu bois maï tu bois que maï. On ne peut pas boire. Je me suis posé la question, mais les gens qui vivent ici ils font comment? Oui, yes. Gorgé à Pamba, Munokotena, Obisoba du Mungwambache, Mungweleki, Milangosko, Amen. Regardez ce qui se passe. La Bible dit que Satan attaquait les eaux pour contrôler toute une société. La société a été contrôlée par Satan le diable. Les habitants de Jéricho vivaient sous la malédiction. Je ne sais pas pendant combien de temps cela a duré. Ils ne pouvaient pas s'aimer. Ils ne pouvaient pas bien vivre parce que les eaux étaient mauvaises. Voilà, les jours sont bons comme vous le voyez. Mais ici nous avons un grand problème. Les eaux sont mauvaises. Élisée aussi étant dans ce lieu, il a passé 3 jours parce qu'il devait attendre les 10 hommes qui étaient partis chercher s'ils allaient trouver Élie. Et quand ils sont revenus, c'est sûr et certain, lui-même il a essayé à ses eaux, il a goûté à ses eaux, il a trouvé que les habitants souffraient. C'est comme ça lorsque les gens sont venus, on dira à Élisée, les jours sont bons comme vous le voyez. Mais le problème ce sont des eaux. Et quel est ton problème? Vie est malam. Mais le problème c'est ton problème que tu as. Que mon Dieu cet après-midi qu'il puisse enlever la malédiction qui pesait sur toi. Je ne sais pas pendant combien de temps cela a duré. Si hier Dieu a utilisé Élisée pour délivrer la ville de Jéricho, aujourd'hui ce n'est pas une ville que je vais délivrer, c'est une ville que moi je suis venu pour délivrer. Si tu peux me donner un amen, tes eaux seront assainies aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Hier Dieu a envoyé Élisée pour délivrer quoi? La ville de Jéricho. Et Dieu dans sa façon de faire ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier. Hier avec les Élysée, aujourd'hui avec nous. Et demain avec ceux qui viendront. Si hier il a utilisé Élisée pour délivrer les habitants de Jéricho, aujourd'hui aussi Dieu a vu ton problème. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu ce que tu vis. Il m'a chargé, il m'a envoyé pour assainir ta vie. Là où les choses ne marchaient pas, je prends le sceau de mon apostolat, je prophétise et je décrète
les choses vont marcher au nom de Jésus. Là où il y avait la malédiction, je ne sais pas si c'est causé par les paroles des aînés, je ne sais pas si c'est causé par les liens familiales, mais une chose est vraie, à travers ce séminaire, on ne va pas crier, nous allons parler à ce problème-là, et le problème va te quitter au nom de Jésus, et tu seras guéri. Écoutez ce que la Bible dit, il a pris l'eau, il a pris le sel, il est parti au zoo, il va commencer à parler. Il dit j'assainis ces eaux. Ils ne prévendront plus ni la mort ni la stérilité de ces eaux. L'eau qui était censée donner la stérilité, l'eau qui était censée donner la mort aux gens, lorsque l'homme de Dieu est venu, il a prononcé des paroles de bénédiction. La scène avait changé. Aujourd'hui aussi, ta vie va changer. L'histoire de ta vie va changer. Personne ne croyait en toi. Personne ne croyait à ton avenir. Si on pouvait parler de toi, on parlait de toi comme une personne qui a raté sa vie, comme une personne qui n'ira pas de l'avant. C'est que les gens oubliaient. Aujourd'hui, tu es venu rencontrer l'homme de Dieu, pas pour le voir en tant qu'homme de Dieu, mais c'est afin qu'il puisse changer ta destinée. Si tu peux me donner un amen, que ta vie soit changée au nom de Jésus. Ta destinée va changer au nom de Jésus. Dans chaque rencontre que nous avons dans la vie, ça égale des opportunités et des privilèges. J'aimerais poser la question à l'église. L'église est Zaïbeli. Pourquoi Dieu t'a conduit ici? Tu n'es pas un déconnaire. Qui peut répondre à cette question? Pourquoi Dieu va te conduire ici? Pourquoi Dieu va te donner un berger comme l'apôtre Ange? Si tu ne réponds pas à cette question, j'ajoute une deuxième question. La question dont l'église doit se poser. Pourquoi Dieu a donné la grâce à Papa l'Ange? Pourquoi? La Bible dit qu'on n'allume pas la lampe pour le mettre au bas. En bas. Non. On allume la lampe pour la mettre au-dessus de la table afin qu'il puisse éclairer les autres. Et je vous ai déjà dit ici, le don que nous avons, c'est vous qui les animez avec vos prières. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de malades, le Dieu de Papa l'Ange ne va pas travailler. Est-ce que tu comprends ma caméra sur le bazar? Donc pour que le Dieu de Papa l'Ange puisse travailler, il faudrait qu'il ait des malades. Il faudrait qu'il y ait les gens qui ont des problèmes. Et quand lui va descendre pour agir, c'est là où les gens vont se rendre compte réellement Papa a un Dieu. Et vous le savez aussi, mieux que moi. C'est ainsi que vous allez remarquer, quand une personne est malade, il peut partir à l'hôpital. Mais à la fin de compte, il va se dire, est-ce que tu as appelé Papa? Mais pourquoi appeler Papa? Papa n'est pas docteur. Papa ne donne pas des injections aux gens, ni des piqûres. Mais pourquoi vous devez appeler Papa? Parce que vous croyez à sa grâce. Il y a des gens, quelquefois, le mariage ne marche pas. Est-ce que tu as vu Papa? Quelqu'un veut faire un projet, il faut aller voir le Papa. En d'autres termes, vous reconnaissez qu'il a la grâce. Et s'il dit quelque chose, cela peut changer l'histoire. Vous le connaissez. Maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va changer. Ne le faites pas par habitude. Faites-le par la révélation. Certains, ils le font par habitude. Aïe parce qu'on l'a recommandé. Aïe parce qu'on l'a dit de venir voir Papa. Mais sa conviction n'est pas engagée. Yes. Maintenant, les gens qui sont convaincus, il engage sa conviction. Quand eux ils viennent, Dieu le visite toujours. Tout le monde connaît ce que tu es convaincu. Convaincu, ensuite être concerné.
Tu nous as convaincu? Est-ce que vous avez convaincu? Est-ce que vous avez convaincu? Écoutez, enfant de Dieu, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu endures. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Élisée et les habitants de Jéricho, il le fera aujourd'hui. Si ta famille a été maudite, aujourd'hui, je prends la parole pour enlever la malédiction qui pesait dans ta famille. S'ils avaient dit dans cette famille, personne ne va évoluer, personne ne sera au sommet, c'était la malédiction qui pesait dans la famille. Si tu es venu ici parce que Dieu t'a amené ici afin que ta vie soit changée, je le crois de tout mon cœur, pendant ces 3 jours tu ne sortiras pas d'ici brebis. Non, ça moi je ne le crois pas. Je crois une chose, pendant ces 3 jours ta vie sera changée. Les gens qui te connaissaient autrement, ils seront étonnés. Ils vont se poser la question, qui tu as rencontré? Qu'est-ce que tu as fait? Tu leur diras, l'onction de Dieu de mon père m'a impacté et ma vie a changé. C'est ce qui se fera ici pendant ces 3 jours. Je le crois. Fini le temps de crier, fini le temps de se lamenter, fini le temps de s'irriter. C'est le temps de parler. La grâce est en vous. Je dis bien, la grâce est en vous. Ne vous lamentez pas. Les démons, les sorciers ont fait un front commun pour vous pousser à vous lamenter. Regardez, vous ne savez pas déployer. Regardez ce qui se passe à Kinshasa avec le M23, ok? Yes. Et là, on va pousser nos frères à se lamenter, à toucher des ambassades diplomatiques. Et ça la maté. Le monde est là, tout va saluer. Et qu'on pèse pour le gouvernement. À qu'on fout à cher. Et nan bazo payer, nan bazo ko baksa passe le coup la passe. Bango moko. Mais diplomatiquement, il va payer tout ça là. Parce que l'ambassade va toucher à côté. Amen. Mais il y a le M23. Je me suis posé la question. Les rebelles sont où? À l'est. Ce qu'on dit, on ça va rebelle bon ça la front commun. Bon qu'il y a un terrain. Bon comme les abongos sani to kufa. To sima mindoki et beba to longo na est to kota tina Rwanda. Ça aurait été mieux. Mais l'ambassade de Simbiwana, le gouvernement va payer. Baba dommages collatéraux au Koziwana, le gouvernement finira par payer. Qu'on monte, qu'on descend. Il y a bongo. Ce qui m'a dit, comment il fait là, il y a qui n'a pas la sika. Bako somba sika. Gouvernement Missambong. Amen. Bako rétablir le Kotouane. Je crois que je ne suis pas dans l'erreur. Hein? Amen. Et le diable nous pousse à s'irriter, de perdre contrôle, de commettre la bêtise. Et ça va encore peser sur nous. Moni ba te bele bazao yo nga ko se tuer pa ngangate. Amen. Yo nga ki même ko se tuer ça la makambo au salate. Satan t'a poussé à s'irriter. Je me suis posé la question. Comment est-ce que les habitants de Jéricho vivaient? Les eaux étaient mauvaises. Eux ils le savaient. La Bible ne dit pas que les habitants de Jéricho criaient. Je n'ai pas vu les habitants de Jéricho se lamenter. Ils ont duré cette souffrance dans le calme, yes, avec patience, jusqu'à ce que Dieu leur envoyait un oint qui les a délivrés. Laissez-moi vous dire, on durait les épreuves dans le calme, yes, avec la patience. Yes. Le lot moni yango mon abato belé manque ya patience ba komita ka bazerreur. Ba komi kokota na ba mbeba. Ah ton amen n'arrive même pas.
Amen. Donc Satan veut nous pousser à s'irriter. Il veut nous pousser à se lamenter. Et quelquefois, nous sommes commis plaintifs. Et quand on se plaint tellement trop, on perd aussi la foi. Quelquefois, on pense qu'on prie, mais en réalité, on ne prie pas. Ce sont des paroles en l'air qu'on n'a même pas réfléchi, qu'on n'a même pas pensé, ni réfléchi avant de dire. Quelquefois, ça sort comme ça sous le coup de la colère. Imaginons mais peu de gens ont des solutions. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes, quand on prie ici, et comme qu'on poussait le bali, vous savez, lorsque le problème tire en longueur, ça pousse l'homme à commettre des bêtises. Est-ce que vous le savez? Amen. Quand il y a une situation dure, une maladie ça dure, un problème dure, quelquefois ça détruit la foi, ça affecte notre relation avec Dieu. Ça, Satan le sait bien. Je bénis les habitants de Jéricho. Malgré leur situation, ils ont gardé le calme et la patience. Le ban de qu'on garder calme et patience. Wow. Il se peut que comme qui n'a pas mon coboye au père de morale. Est-ce qu'il peut écouter aussi ma ressource? Ah, j'en ai aucun. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Au tel que non, ah, janvier en gros PC déjà 2025. Ma camarade bandakabo. Moi mon gros c'est où tu sais là. Quand tu le baki bonne année, il y a cela qu'à le mois 2 matin. Janvier en gros bento qui n'a aussi là. Pas février, pouf essayé. Les camarades c'est les câbles. Moi n'a pas né c'est les câbles. Na émission ceux qui année 2024 ezala ki bongo. Année ko zala bongo te. Amen. Arrête de crier. Sukisana ko parle. Loba. Waouh. Libère la chose qui est en toi. Ton problème a des oreilles pour entendre. Ta situation a des oreilles pour entendre. Arrête de crier. Est-ce que tu peux être mon interprète? Dis à celui qui est à côté de toi, ne crie pas, parle. Celui qui crie, il lance un appel. C'est un cri de la détresse. C'est comme s'il est essoufflé. Il demande une aide en criant. Et quand on crie, ça peut arriver. Les gens ont entendu du bruit, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement.